va pouvoir démarrer. Bonjour, bienvenue ce matin donc, à cette conférence Lao Chi. Merci de votre présence, même s'il y a eu des petites perturbations aujourd'hui. Donc sur Salon Zen, nous avons 1 heure à passer ensemble. Bienvenue. Alors, aujourd'hui je vais vous parler donc du Lao Chi, qui est donc une technique énergétique. Et avant de commencer, donc, de vous expliquer qu'est-ce que le Lao Chi, comment j'y suis arrivé, quels en sont les bienfaits, je vais quand même rapidement vous donner un petit tour d'horizon d'où je parle. Vous dire qui je suis, ce serait un peu compliqué parce que je ne le sais pas encore vraiment, mais plutôt d'où je parle. J'ai plus de 20 ans d'expérience, on va dire, en entreprise, où j'ai eu donc à occuper des fonctions de cadre commercial, cadre marketing, et pendant plus de 20 ans, je me suis vraiment beaucoup amusé dans ces fonctions. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience que ça ne faisait plus sens dans ma vie. Et ça, c'est arrivé de manière très progressive. Et j'avais un adage, une espèce de choses comme ça, de phrases, de pensées magiques en moi, qui consistait à dire « Tant que je prends du plaisir et que le plaisir est supérieur au mal-être, je continue dans cette voie-là. Et si un jour, le mal-être devient supérieur au plaisir, je chercherai une autre voie. » Ça s'est mis en place comme ça, très progressivement. Il y a eu de belles rencontres, il y a eu aussi des fractures de vie, donc je l'écris dans mon manuel et dans d'autres manuels que j'ai produits. Ces fractures de vie ont été d'abord des drames personnels et ensuite des bénédictions. Mais ça ne devient jamais des bénédictions que quand on en comprend le sens caché et l'apprentissage que ça génère. Donc c'est facile pour moi de vous le dire aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui je suis sur ma voie. C'était beaucoup moins évident il y a quelques années. Donc ce que je vous propose avec le Lao Chi, c'est de suivre un chemin, un cheminement, qui est finalement le cheminement de tout un chacun, un cheminement de la vie, qui passe pour la plupart d'entre nous par de la souffrance, qui est un chemin d'évolution, et dont j'ai découvert que ce n'était pas le seul chemin, et bien heureusement, que derrière ce chemin de souffrance et d'apprentissage, il y a beaucoup d'autres choses à expérimenter, et c'est la chance et la grâce qui m'a été donnée de pouvoir suivre d'autres chemins. Donc, au travers de mes pérégrinations, j'ai eu, comme je vous l'ai dit, des stops dans ma vie personnelle, professionnelle, familiale aussi, qui m'ont contraint, malgré mon ego, malgré ma peur de l'insécurité, matérielle entre autres, mais pas seulement, qui m'ont contraint à changer de voie. Alors ça s'est fait très progressivement, et la première voie que j'ai empruntée spontanément, ça a été la voie de Saint-Jacques-de-Compostelle, sur laquelle je me suis retrouvé, je dirais presque par hasard, même si c'était un chemin que je souhaitais parcourir depuis longtemps. Et je me suis retrouvé avec des amis à faire 10 jours de pèlerinage, sans visée religieuse ou autre, juste par curiosité en fait. Parce que j'adorais marcher, j'étais très sportif, je le suis encore, et je trouvais que Saint-Jacques-de-Compostelle pouvait être un lieu pour moi de ressourcement et de découverte. Donc c'est entrez, n'hésitez pas. Voilà, entrez. Oui, il y a des retards, j'en suis conscient, il n'y a aucun souci. Voilà, installez-vous. Voilà, c'est pas grave. Ok. C'est bon pour toi? Bon. Voilà, les gens sont installés, impeccable. Donc Saint-Jacques-de-Compostelle, ça a été un choc. Ça a été un choc puisque j'y suis allé de manière purement rationnelle pour faire de la randonnée, pour me vider l'esprit aussi, puisque je devais trouver un sas entre cette vie passée et celle qui venait, mais dont je ne savais pas où elle allait m'emmener. Et le premier choc que j'ai eu, c'est en arrivant à Bayonne, où je suis rentré dans une église, parce que c'est un lieu, c'est des lieux que naturellement j'affectionne. Et en étant, je dirais, en admiration devant un vitrail qui représentait donc une colombe, le Saint-Esprit, j'ai entendu une voix intérieure qui m'a vraiment surpris, qui était très puissante, et cette voix intérieure m'a dit « Suis ton chemin ». Donc, la première réaction que j'ai eue, ça a été de sursauter et de vérifier si ce n'était pas mes amis qui me faisaient une blague. Et en fait, mes amis étaient carrément de l'autre côté de l'église, donc je n'avais pas halluciné, j'avais bien entendu cette voix qui me disait « Suis ton chemin ». Alors sur le coup, j'ai absolument rien compris à ce qui m'arrivait, ni ce que voulait dire cette phrase en fait. Bon, le pèlerinage a continué,
Et très vite, au bout de 3-4 jours, puisque j'étais très sportif, trop sportif, j'ai eu l'intelligence de me faire une double tendinite au genou. Et donc je ne pouvais plus marcher. Mais c'était tout à fait l'écho de ce que j'étais à ce moment-là. C'est-à-dire quelqu'un de performant qui veut absolument réussir, aller plus vite que les autres, etc., etc. Donc résultat des courses, je ne pouvais plus marcher et j'avais encore quasiment une semaine de marche devant moi. Et pour ceux qui connaissent Saint-Jacques, c'est pas vraiment plat. Donc surtout au niveau des Pyrénées. Et malgré tout, malgré cette double tendinite, cette douleur infernale que j'ai eue, j'ai quand même décidé de continuer. Et grand bien m'en a pris parce que ça a été en fait la synthèse de tout ce que j'avais vécu dans ma vie jusqu'à l'âge de 40 ans. Donc cette souffrance que j'ai dépassée, parce que je m'étais engagé à aller au bout de l'aventure, m'a connecté à beaucoup de choses. J'en parle dans le manuel Lao Chi, et m'a connecté à des choses auxquelles je ne croyais pas, que j'avais lues, parce que j'étais très intéressé par la spiritualité depuis très très longtemps, mais que je ne croyais pas. Je pensais que c'était le fait d'illuminer, qui racontait des belles histoires, jusqu'au jour où j'ai eu cette connexion qu'on appelle la fusion, la connexion à la source, au divin, sur le chemin de Saint-Jacques. Ça a duré très peu de temps, je ne saurais pas dire combien de secondes ça a duré, mais ça a été suffisamment intense pour que j'en sois transformé, totalement. Et c'est à partir de là que j'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même et que je ne pourrais plus retourner dans mes anciennes chaussures. Pour moi, c'était terminé. Il fallait que je passe à autre chose. Quoi, je ne sais pas, mais il fallait que je passe à autre chose. Donc ces premières expériences de connexion se sont concrétisées par ce que j'appelle la sensation de l'amour infini, donc des vibrations au niveau du cœur, du chakra du cœur. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était qu'un chakra, et encore moins le chakra du cœur. Et en fait, mon cœur s'est ouvert et j'ai ressenti cet amour infini pendant plusieurs jours. Et ça m'a transporté de manière très émotionnelle, mais aussi de manière très perturbante, parce que j'étais quelqu'un de plutôt de contrôlant et plutôt de méfiant par rapport à mes propres émotions. Et au travers de ça, donc j'ai compris beaucoup de choses sur mon parcours de vie, mon parcours professionnel, les fractures que j'ai eues dans ma vie. Il y a des intuitions comme ça qui se sont imposées à moi et j'ai compris que j'étais en train de changer. Voilà, qu'une alchimie intérieure s'était mise en place et qu'il me fallait trouver mon chemin. Donc à la fin de Saint-Jacques, j'ai rencontré des amis à moi, dont une qui venait de sortir d'un soin Reiki et qui était totalement lumineuse, transformée. J'ai eu du mal à la reconnaître sur le coup, tellement elle était lumineuse et belle. Et je lui ai demandé ce qu'elle avait fait, est-ce qu'elle était partie en vacances, est-ce qu'elle avait fait quelque chose de particulier. Elle m'a dit non, j'ai fait un stage Reiki. Et là, je me suis dit, écoute, t'es tellement radieuse que moi aussi je vais faire un stage Reiki, puis je vais voir ce que ça va rapporter. Donc j'ai été faire mon stage Reiki, et puis en un an, j'ai fait tout le processus du Reiki, donc j'ai fait les 4 niveaux, et jusqu'au maître enseignant. Et ça a contribué justement à implanter toute cette transformation qui avait démarré. Donc le Reiki m'a beaucoup apporté et j'enseigne toujours et je pratique toujours le Reiki. Et j'ai eu la chance d'avoir un très bel enseignant, donc Nitamo Kanu. Et au travers de cet enseignement, il m'a été enseigné donc les bases de la spiritualité, les bases que je n'avais pas. Et Dieu sait que mon mental et mon ego ont beaucoup lutté contre ces présentations spirituelles du Reiki, la canalisation, Mikao Shui, enfin tout ça. Franchement, j'avais beaucoup de mal. Mais je suis quelqu'un de pragmatique et je me suis dit, si ça marche, c'est qu'il y a quelque chose. Et j'ai donc reçu des soins, j'ai fait des traitements Reiki. Et au bout de quelques années, donc au bout de 600 traitements Reiki, je me suis rendu à l'évidence, ça fonctionne. Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que c'est de l'ordre de l'imaginaire, de l'effet placebo? Est-ce que c'est de l'ordre, je ne sais pas moi, de la co-création, comme on dit souvent dans le milieu spirituel? Je n'ai pas de réponse. Je peux juste constater que 9 fois sur 10, ça marche. Que les personnes qui viennent pour une problématique physique, émotionnelle, spirituelle, obtiennent des réponses. Pas toujours celles qu'elles attendent, bien sûr, mais elles obtiennent des réponses et ça les aide sur leur chemin d'évolution. Comme moi, ça m'a aidé. Donc j'ai pratiqué longtemps, pendant de longues années, le Reiki, et je me suis vraiment épanoui. Jusqu'au jour où une de mes amies est venue me proposer un soin Lao Chi. Et là, j'étais très dubitatif lorsqu'elle m'a dit que le Lao Chi était une fréquence de guérison par apposition des mains et qu'elle émanait donc de très hautes fréquences qu'on appelle les fréquences christiques. Alors fréquence christique, je connais Jésus-Christ, ok, mais fréquence christique, ça ne me parlait pas.
Bon, j'ai dit ok, bon, je ne veux pas être trop fermé, mais pour moi, il n'y a qu'une énergie de guérison, c'est le Reiki. Donc je ne vois pas ce que tu peux m'apporter avec ton Lao-Chi, mais si ça te fait plaisir, ok, je veux bien que tu me fasses un soin Lao-Chi. Donc elle est venue chez moi, je me suis allongé sur la table de massage et elle m'a fait le soin Lao-Chi. Et puis moi, très honnêtement, pendant le premier quart d'heure, j'essayais de comprendre où elle mettait ses mains, ce qui se passait. Enfin, c'était très mental, hein, comme toujours. Parce que j'ai un peu cette démarche un peu scientifique d'essayer de comprendre. J'ai besoin de comprendre. Donc pendant un quart d'heure, j'analysais tout ça. Et puis au bout d'un quart d'heure, quelque chose s'est passé. Je suis passé dans une autre dimension, une dimension de transe. Bon, je ne savais pas à l'époque ce que c'était que la transe, mais c'était ça en fait. Donc mon mental a lâché. Et les sensations sont devenues beaucoup plus fortes et mon corps s'est mis à vibrer. Et je l'ai senti vibrer. C'est-à-dire que chacune de mes cellules a augmenté sa vibration. Donc mon corps s'est mis à vibrer très, très fortement sur la table. Et je me suis dit, waouh, c'est super agréable. Même en Reiki, j'ai jamais senti ça. Donc je me suis laissé porter par cette vague de vibration qui a duré quasiment tout le soin, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment émerge d'une espèce de halo lumineux blanc un visage. Et ce visage, c'était un visage plutôt âgé, le visage d'un Chinois, voilà, on va le dire comme ça, et qui sortait de ce halo lumineux et qui me faisait un grand sourire, mais un sourire de compassion et d'amour. Alors ça m'a surpris, déjà par la beauté, la profondeur de ce sourire, et là j'ai retrouvé les sensations que j'avais eues sur Saint-Jacques, les sensations du cœur qui s'ouvre, et j'ai trouvé ça très émouvant et très, très charmant, et ce visage a disparu dans ce halo de lumière. Et je me suis dit, ben voilà, j'ai halluciné, c'est un beau voyage. Et j'ai dit, ok, on continue le soin, on verra ce qu'il arrivera. Et quelques secondes après, le halo lumineux est réapparu. Et là, le visage est sorti du halo lumineux en 3 dimensions. Et il s'est vraiment posé face à moi. Et du coup, ça m'a un peu interpellé. Du coup, je me suis enfoncé dans le matelas parce qu'il était vraiment très très proche. Et ce sourire d'amour était encore plus puissant. Et là, je me suis dit, ok, là, j'hallucine pas, il se passe vraiment quelque chose. Et là, donc, c'est tout mon corps a réagi, comme il avait réagi sur Saint-Jacques. Et là, j'ai compris que entre le Lao-Chi et moi, il y aurait quelque chose. Qu'une connexion venait de s'établir. De quelle nature, pourquoi, comment, à l'époque, j'en savais rien. Mais j'avais ressenti profondément et intuitivement qu'un lien s'était produit. Le soin se termine. Cette personne qui m'a fait le soin et qui est depuis devenue ma compagne, et qui est là aujourd'hui, je la remercie de m'accompagner depuis toutes ces années. Excusez-moi. Ça va passer. Donc c'est une connexion d'amour, clairement. Donc on en a discuté tous les deux, et elle m'a donné son manuel Lao-Chi, où était transmis donc une histoire de comment le Lao-Chi est arrivé sur notre jolie petite planète et comment cette fréquence a été transmise. J'ai lu l'histoire et je me suis dit effectivement c'est une belle histoire, comme il peut y avoir une belle histoire dans le Reiki aussi. Mais très honnêtement, au-delà de l'histoire, moi ce qui m'intéresse, c'est ce que j'ai ressenti et ce qui est toujours là aujourd'hui, c'est cet amour inconditionnel, cette force qu'a le Lao-Chi, qui ouvre et qui permet justement de dépasser toutes nos peurs, toutes nos anxiétés, tous nos questionnements. Alors là, après avoir lu ce manuel, je me suis dit, ok, peut-être qu'un jour je me formerai au Lao-Chi, mais je ne ferai pas la démarche d'aller vers le Lao-Chi, je laisserai le soin, comme l'a fait Maître Lao Tzu en venant vers moi, je laisserai le soin à la technique de venir vers moi. Et en fait, le Lao-Chi est venu à moi 2 ans après. 2 ans après, qui m'ont permis justement moi de continuer mon cheminement. Et c'est donc un maître Reiki qui était praticien Lao-Chi et enseignant Lao-Chi, que je connaissais, qui souhaitait donc pratiquer et former à Paris, puisqu'il était de Corse. Et il m'a demandé si je connaissais un local. Je lui ai dit, écoute, j'ai mon cabinet à ta disposition, si tu veux, tu viens. Donc il a formé dans mon cabinet et je me suis donc fait initier au Lao-Chi à ce moment-là. Donc 2 ans après en fait. Et après cette initiation, donc en tant que praticien, 1 mois après, j'ai été initié à l'enseignement. Et là encore, j'ai commencé donc à donner des traitements Lao-Chi avec des résultats extraordinaires que je ne peux pas vous raconter parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais différents du Reiki, vraiment différents, très complémentaires et vraiment différents. Et au bout de
quelques mois, mon entourage m'a dit mais il faudrait que tu formes au Lao Chi. Ça serait important, intéressant que tu le fasses. Et là encore, je me suis dit oui, mais j'ai pas assez d'éléments, j'ai pas assez d'expérience, pas assez de recul, il me faut du temps. Et j'ai besoin de comprendre pourquoi le Lao Chi fonctionne aussi bien et pourquoi c'est maintenant, quoi. Et de ce fait-là, j'ai mis presque un an à essayer de rechercher les fondements, je dirais, scientifiques, quantiques, énergétiques et spirituels qui portent le Lao Chi. Et au bout d'un an, j'ai eu les réponses que je souhaitais avoir. Ça a donné donc ce manuel, le manuel donc Lao Chi, la nouvelle fréquence de guérison. Et au travers de ce manuel, donc j'ai proposé donc le résumé de cette année de recherche avec une première partie scientifique qui se base sur des faits scientifiques, une autre partie qui est donc plus d'ordre spirituel où je parle beaucoup de la fleur de vie. Et vous comprendrez si un jour vous venez en formation pourquoi la fleur de vie est importante dans la pratique du Lao Chi. Et ensuite, une dernière partie qui est pratico-pratique, où on retrouve les 5 positions de main pour l'autotraitement, les 6 positions de main pour le soin à une personne, ainsi que les indications pour le soin à distance. Donc on retrouve un peu les préceptes et les pratiques du Reiki, qui sont les mêmes en Lao Chi, mais sur une autre fréquence. Donc le Lao Chi est une fréquence, ce n'est pas une énergie, parce qu'il n'y a qu'une seule énergie de vie, celle du Tao, celle qui a donné naissance à toute chose. Et dans cette énergie de vie, vous avez une infinité de fréquences. Alors c'est une chose de le dire, c'en est une autre de connecter la source et de visualiser ces énergies, comme j'ai eu la chance de pouvoir le faire. Et c'est là que j'ai compris qu'effectivement, c'est comme les chaînes de radio, les chaînes de télé, il y a une infinité de fréquences, et le Lao Chi est une de ces fréquences. Et nous avons la capacité de connecter certaines fréquences au regard de notre propre fréquence à nous. C'est notre antenne qui va se mettre au diapason d'une fréquence ou d'une autre. C'est pour ça que souvent vous entendez parler de base astrale, de basse fréquence, de haute fréquence, des fréquences angéliques. Tout ça c'est juste. Parce qu'en fait c'est vraiment des phénomènes de résonance et d'évolution comme ça spirituelle au travers des fréquences qui ne sont finalement que les barreaux d'une échelle qui nous permettent d'avancer spirituellement. Et ça ne s'arrête jamais, bien évidemment. Donc la fréquence Lao Chi est une fréquence puissante. Ça, c'est tout à fait juste, mais pas plus puissante qu'une autre. Ça, je tiens à être très précis là-dessus. Il n'y a pas de supériorité en quoi que ce soit. C'est juste une autre fréquence. C'est ce que je dis souvent, quand vous écoutez Radio Classique, vous n'écoutez pas une autre radio. Vous êtes sur Radio Classique et vous ressentez, vous partagez les vibrations de Radio Classique. Ben, voilà, donc le Lao Chi, c'est exactement la même chose. Donc la différence avec le Reiki est arrivé dans les années 20, avec Mikao Shui, donc le maître enseignant, que je remercie pour la transmission qu'il nous a donnée, était un cheminement d'accompagnement spirituel pour permettre à toute personne n'ayant jamais pratiqué la spiritualité d'accéder pas à pas, session après session, à un certain niveau de fréquence spirituelle. C'était vraiment un accompagnement pédagogique et je ne le remercierai jamais assez pour avoir transmis ça. Et c'était tout à fait juste dans les années 20, dans les années 70, les années 50, les années 80, quand c'est arrivé en France, de travailler avec la fréquence Reiki, et ça l'est toujours bien sûr aujourd'hui. Seulement, il s'est passé quelque chose dans les années 80, la fréquence de la Terre a changé. Elle s'est mise à accélérer. Et dans les années 90, cette fréquence, qu'on appelle la résonance Schumann, ainsi que toutes les autres résonances, se sont mis à augmenter de manière phénoménale. Donc pendant plusieurs millénaires, la Terre a oscillé dans des fréquences de 7 à 8 Hertz pour passer dans les années 80-90 vers les 12, 13, 14 et aujourd'hui on a des pics qui vont jusqu'à 33 Hertz. Donc on sent et on comprend que nous ne sommes plus dans le même monde vibratoire. Ça occasionne énormément de perturbations sur le plan physique, mental, émotionnel, à tous les niveaux. Ça occasionne aussi une perception du temps qui s'en trouve fortement accélérée. On ne perçoit plus le temps de la même manière et on n'évolue plus soi-même de la même manière. Pour les gens qui sont libérés des limites de leur mental et de leur ego, eh bien, dans cette période de vie que nous vivons, qui est une période extraordinaire, très difficile mais extraordinaire d'opportunités aussi, il y a une faculté à canaliser, à capter, à recevoir des intuitions comme jamais. Donc je ne peux que vous encourager, quelle que soit la pratique que vous choisissiez, que ce soit le Lao Chi ou une autre pratique, si elle résonne juste à votre cœur, profitez de la période vibratoire où nous sommes aujourd'hui.
elle est exceptionnelle et elle se produit rarement. C'est un cycle qui représente quasiment 12 000 ans d'évolution. Et c'est un cycle stellaire, hein, c'est pas simplement lié à la Terre. Ça se passe dans notre galaxie, ça se passe dans notre système solaire, et c'est toutes les planètes qui sont impactées par ce changement vibratoire. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la NASA qui mesure toutes ces perturbations, que ce soit au niveau solaire et au niveau de la Terre. Mais pour nous, êtres humains, qui ne sommes jamais que des consciences incarnées dans la matière, c'est l'opportunité comme jamais d'avancer dans notre évolution spirituelle, pour peu que ça ait un sens pour vous. Et si vous êtes là, j'imagine que oui. Donc le Lao-Chi va permettre justement de faciliter cette transition. C'est pas une fin en soi, le Lao-Chi, je le dis toujours, c'est juste une clé qui ouvre une porte. Derrière cette porte, il y a énormément de choses à découvrir, mais il y a surtout d'autres portes. Et ce sont vos portes à vous. Le Lao-Chi, c'est la fréquence de guérison qui travaille sur le cœur. Car je l'ai compris bien des années plus tard, puisque je suis aussi accompagnant en cabinet, je suis aussi hypnothérapeute, et j'ai compris effectivement que la plupart de nos maux, nos maladies, nos mal-être, notre stress, vient du fait que nous sommes éloignés de la source. Et cette source, elle est en nous en fait, et nous on l'appelle l'amour. Mais c'est la même chose, ça veut dire la même chose. Toutes les maladies que j'ai pu croiser dans ma vie et dans l'accompagnement que je fais aujourd'hui sont liées à des distances entre la personne et sa source d'amour. Qu'elle vienne de ses parents, qu'elle vienne de ses grands-parents, de ses arrière-grands-parents, qu'elle vienne de son propre cœur, car c'est fou le nombre de gens qui ne s'aiment pas. Je suis très surpris de ça. Eh bien, il y a tout ce travail, tout ce cheminement à faire pour retourner à cet amour, à cette source qui est en nous finalement. Et donc une des différences entre le Lao-Chi et le Reiki, c'est que dans le Reiki, vous avez un accompagnement extérieur, un maître enseignant qui vous aide à revenir à vous-même. Dans le Lao-Chi, la source, elle est à l'intérieur et c'est vous qui allez à la découverte de vous-même. Donc, lors d'une formation qui dure une journée, c'est très rapide, vous connectez votre propre source. Et l'initiation est juste là pour vous aider à la connecter plus facilement. Une fois que vous avez connecté votre source, c'est à vous de cheminer. Parce que le maître, il est en vous. Alors bien sûr, on peut rencontrer des maîtres extérieurs et c'est formidable. Mais n'oubliez jamais votre maître intérieur. Car c'est vraiment lui qui connaît votre vérité. Et qui sait vous guider là où vous devez aller. Donc l'histoire du Lao-Chi, c'est très simple. Ça s'est passé le 15 mai 1991. C'est un maître américain, Satchamar, qui a canalisé la fréquence Lao Tse, donc la fréquence de guérison qu'il a appelée Lao-Chi. Cette fréquence de guérison, il l'a transmise à des disciples qui étaient dans son ashram, sachant que lui avait vécu 20 ans en Inde, qu'il est retourné en Californie à Santa Monica, et qu'il a donc transmis cette fréquence. Et 2 de ses disciples ont décidé de transmettre cette fréquence à d'autres personnes, et c'est devenu quelque chose de prégnant et de très présent aux États-Unis. Ça commence à arriver en Europe, c'est très récent en France. Donc, tous les gens qui se forment et qui découvrent le Lao-Chi sont encore des pionniers, encore aujourd'hui, et pour quelques années à venir, car cette fréquence est très 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 récente. Donc, dans le manuel, je parle d'une personne qui s'appelle Elizabeth Chandler, qui a popularisé le Lao-Chi, puisque c'était une écrivaine très, très connue aux États-Unis. Mais l'enseignement initial ne vient pas d'Elizabeth Chandler, elle vient de Dan et de Rio Watson, que j'ai contacté par l'intermédiaire d'un maître enseignant américain, qui m'a donc redonné l'historicité du Lao-Chi, qui a été légèrement déformée, comme toujours, parce que les égos et la vie fait qu'on déforme toujours la source, c'est comme ça, mais c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de savoir que cette fréquence, elle émane effectivement de Lao Tse, et je le dis avec autant d'assurance parce que j'ai eu cet honneur et cette chance de recevoir sa bénédiction. Donc Lao-Chi, ça signifie simplement la lumière, dans le vocable La, qui est la source de toute chose. La lumière n'étant pas le divin. C'est un des paradoxes du Tao et du Lao-Chi, c'est que le divin, la source réelle, n'est absolument pas accessible à aucun de nous. La seule façon d'y accéder, c'est de fusionner. Mais tant que nous ne sommes pas fusionnés à la source, on ne peut pas y accéder. Par contre, on peut accéder à sa lumière, sa rémanence. Et toute forme de création est issue de sa rémanence et de sa lumière. Donc ce que vous êtes ici, c'est de la lumière de la source cristallisée.
Donc votre corps est construit sur cette lumière-là. Donc à tout moment, vous pouvez la reconnecter. Il n'y a pas besoin d'aller faire des stages de « je ne suis pas bien avec moi-même », « j'en ai marre de ma famille »,« je veux changer de compagnon ». Vous pouvez les faire, mais ça ne vous donnera pas la réponse essentielle. La réponse essentielle, elle est dans votre lumière. Et le divin a fait les choses de manière subtile et juste. Il n'a pas caché la lumière. Il l'a mise en évidence. Tellement en évidence que personne ne la voit. Et qu'on va la chercher à l'extérieur de soi. Donc oui, la méditation peut vous y aider. La méditation, elle ne fait qu'incarner et matérialiser la distance qui nous éloigne de nous-mêmes. Ce qu'on appelle le Ho. Le Ho, c'est la distance. Entre la lumière créatrice et la création, il y a une distance. Ça s'appelle la dualité. Et c'est de là que naît le yin-yang. Ces deux polarités. C'est simplement pour signifier qu'il y a un chemin à faire. Tout est là, mais il y a un chemin. Et c'est le dicton qu'on connaît tous, hein. Aide-toi, le ciel t'aidera. Ça veut dire ça. Fais l'effort. Pas un très gros effort, mais fais juste l'effort. Reconnecte-toi. Quand tu seras reconnecté, tu accéderas à tout ce dont tu as besoin. Et tout ce que tu auras sera juste pour toi, pas pour les autres. Il n'est pas nécessaire de faire de prosélytisme, d'essayer de convaincre qui que ce soit. Cette vérité que vous trouverez, c'est la vôtre. Et elle est juste dans votre dimension de conscience incarnée. On ne peut pas l'appliquer aux autres. C'est pour ça que le temps des religions est révolu. Pas celui de la spiritualité. Il ne fait que commencer. Et on ne fait que retrouver ce que nos anciens connaissaient déjà, ont matérialisé dans les monuments, les pyramides, dans la fleur de vie. C'est un savoir, c'est une connaissance. C'est même pas un savoir, c'est vraiment une connaissance, c'est-à-dire une naissance avec la lumière. Donc si vous voulez vraiment retourner à la source, allez dans votre cœur, c'est là qu'elle se trouve. Il n'y a pas d'autre endroit. Le chi, c'est la fréquence de vie, celle qui anime toute chose. Donc le chi, vous l'avez dans tout. Dans le Tao, on dit que le chi est partout, parce que la conscience est partout. Dans la molécule d'air que vous respirez, dans la molécule d'eau que vous buvez, dans le rocher, dans l'arbre, dans la rivière, tout est là. Ça signifie que si vous n'arrivez pas à vous connecter à votre cœur, pour plein de raisons, des blessures, des peurs, un mental égo trop fort, eh bien, cherchez à l'extérieur. Parce que toute la vie concourt à nous ramener à nous-mêmes. Le partenaire aussi. Les enfants, qui sont nos plus grands enseignants. La vie ne fait que ça. Nous aider à revenir à la source, à nous. Donc Lao Chi signifie ça. Faites un chemin vers votre cœur et la fréquence vous y aidera. Ce qui est très intéressant, et c'est ce que j'ai découvert bien plus tard et que je n'ai pas eu le temps de mettre dans le manuel, peut-être dans la prochaine édition, c'est que Lao Chi part d'un centre d'où émerge quelque chose. Cette chose jaillit. Et de ce jaillissement apparaît une création qui détient une question et une réponse. Dans la question, il y a toujours la réponse. S'il n'y a pas la réponse, il n'y a pas la question. Donc clairement, Lao Chi, si on voulait le mettre en des termes mentaux et occidentaux, on pourrait l'appeler intuition. Et ça voudrait dire exactement la même chose. Puisque l'intuition vient du latin scolastique, in, qui veut dire dedans, ce qui est caché, tui, qui veut dire jaillissement, sio, qui veut dire révélation. Donc Lao Chi ou intuition, c'est la même chose. Pratiquez le Lao Chi, recevez des soins Lao Chi et votre intuition sera démultipliée. Si vous avez des capacités en dormance, elles seront révélées. Si vous avez des peines, vous serez consolé. Si vous avez des questions, vous aurez la réponse. Quand, comment, je n'en sais rien. Mais je sais que vous l'aurez. Le moment venu. Et ça, c'est le fruit de mon expérience et des centaines de patients, de clients que j'ai accompagnés, de stagiaires que j'ai formés. Et je suis mon premier stagiaire puisque je me forme moi aussi tous les jours dans l'échange que j'ai avec les gens que je rencontre. Donc, ceux qui veulent aller un peu plus loin dans le Lao Chi trouveront beaucoup de bénéfices à lire les préceptes de Lao Tse dans le Tao Te Ching. Là, vous découvrirez aussi d'autres clés.
Bien évidemment, je ne les enseigne pas, je ne suis pas un sage et un maître enseignant, mais ce sera à vous de faire ce chemin-là si vous souhaitez le faire. Dans le Lao Chi, vous découvrirez l'aspect pratico-pratique, d'où ça vient, comment je me connecte, comment je transmets cette fréquence. Et je dis bien que le mot transmettre est un mot mental. Il n'y a pas de distance, donc il n'y a rien à transmettre, tout est là. Mais pour le mental, on transmet quelque chose. Et je parle toujours à 2 niveaux. Donc voilà pour l'histoire. Les bienfaits, vous retrouvez en gros les bienfaits du Reiki. Et l'avantage de pratiquer le Lao Chi, c'est que vous découvrirez rapidement les bienfaits qu'on découvre au Reiki 4, quand on a la maîtrise. Et bien avec le Lao Chi, on peut les découvrir dès le début. C'est pas pour ça qu'on maîtrise, mais on peut découvrir qu'on a des capacités de clairaudience, de clairsentience, d'intuition, certains de médiumnité. Alors bien évidemment, comme je dis toujours, toutes ces facultés qui sont en dormance en nous, c'est nous qui les retenons ou qui les lâchons au regard du travail que nous avons fait sur nous-mêmes pour nous guérir de nos blessures, de nos émotions, de nos peurs, de nos anxiétés, sachant que ce travail de guérison n'est pas un travail d'élimination de tout ça. Ce serait nier notre humanité. C'est plutôt un travail de sublimation. Et quand on pratique le Lao Chi ou le Qigong ou le Tao, on comprend que tout est une question d'alchimie. Tout ce qui nous a été donné, ce qui nous paraît négatif, parce qu'on n'en a pas compris encore vraiment le sens, est finalement la source, le minerai de base qui va nous permettre d'évoluer. Donc, aussi bien dans la pratique Lao Chi que dans d'autres pratiques, on ne détruit rien. On ne fait que sublimer les choses. Parce que tout est dans la source. Et la source est dans tout. Même dans nos blessures, même dans nos peurs, même dans les conflits qu'on peut avoir avec les autres. La source est toujours là. Les limites du Lao Chi, oui, il y a des limites. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un dogme. Donc le Lao Chi ne peut pas tout. C'est une fréquence, c'est une clé qui vous aide, qui vous accompagne, mais elle sera toujours, comment dirais-je, ou souvent tributaire de votre libre arbitre. Car on ne peut pas, dans cette dimension, sur cette petite planète, déroger à cette règle du libre arbitre. Elle nous a été donnée pour nous permettre d'accueillir ou pas ce que la vie nous donne. Donc le Lao Chi respecte la règle du libre arbitre et ne déroge pas à cette règle-là. Donc si vous voulez utiliser le Lao Chi pour avoir du pouvoir, du plaisir, du sexe, de l'argent, faites-le. Mais ça sera votre ego. Et vous aurez la facture qui va avec. C'est votre droit le plus strict, vous avez le droit d'expérimenter ça. Si le travail du Lao Chi est fait en conscience, vous vous rendrez très vite compte que votre libre arbitre, dans sa dimension spirituelle, n'a aucun intérêt. Vous pourrez le lâcher. Passer en ce que j'appelle la canalisation permanente, à savoir la réception, l'intuition, le lâcher-prise, le non-agir. Toutes ces notions que j'ai redécouvertes dans le Tao et que je n'avais pas comprises. Et j'ai mis près de 20 ans à comprendre ce que voulait dire lâcher-prise, ce que voulait dire non-agir. Moi qui étais plutôt formaté pour agir, pour avoir des plans d'action, des objectifs, et que sais-je, des buts dans la vie, il fallait que je gagne ma vie. Mais j'ai rien à gagner, ma vie, on me l'a offerte. J'ai rien à gagner. Tout est là. Donc ça sera un chemin, chacun le fera à son rythme, mais il n'y a pas de vérité révélée dans la Lao Chi. C'est juste un chemin. Et chaque vérité, c'est la vôtre. C'est toujours vous que vous regardez, jusqu'à ce qu'un jour vous disparaissiez. Et ce sont les 3 règles fondamentales du Tao. On passe beaucoup de temps à apparaître, et c'est normal. Vient un temps, après la quarantaine souvent, des fois c'est plus tôt, des fois c'est plus tard, où l'on est enfin soi-même. On s'incarne et on est soi-même. Donc paraître, être. Et quand on en est là, on se dit waouh, c'est tellement génial. Il n'y a peut-être rien d'autre derrière. Et en fait, il y a encore une 3e étape. La 3e étape consiste à disparaître. Et c'est la partie la plus difficile à faire. Comme je l'ai écrit dans le manuel, je n'ai jamais guéri personne. Parce que je n'ai jamais été là pour guérir qui que ce soit, lorsque j'ai fait un traitement Lao Chi. Et c'est une notion qui est difficile à transmettre parce que c'est une notion qui se ressent. Quand vous canalisez la fréquence Lao Chi, quand vous entrez en fait en résonance avec elle, puisqu'il n'y a rien à canaliser, tout est là, vous disparaissez, vraiment.
Les gens qui pratiquent la méditation de pleine conscience peuvent ressentir ce que j'explique là. Votre corps, votre esprit, votre ego, tout disparaît. Il n'y a plus que de la lumière. Et c'est elle qui fait le job. Et moins vous êtes là, plus c'est efficace. Et des fois, c'est tellement efficace que quand on revient, on se dit « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et des fois, il y a des miracles. Et au sens littéral du terme. Mais là encore, aucun praticien, pas plus Lao Tzu, Reiki qu'autre, ne peut vous promettre un miracle. Puisque le miracle, c'est vous qui le faites. Mais la fréquence va permettre l'émergence de ce miracle si vous êtes prêt, si c'est cohérent et si c'est le bon moment pour vous. Donc voilà en synthèse ce que le Lao Tzu peut vous apporter. Pour la formation, c'est très simple, ça dure une journée, comme je vous l'ai dit. Beaucoup m'ont dit, c'est trop simple, une journée, c'est pas possible. Je suis d'accord avec vous. J'ai été le premier à me dire, c'est juste pas possible d'accéder à une fréquence comme ça en une journée. Et en fait, après une bonne cinquantaine de formations, oui, ça se réalise. Tout le monde canalise, tout le monde connecte. Et c'est pas de mon fait, c'est pas parce que je suis un super enseignant, c'est juste que la fréquence de la Terre le permet. C'est facile. Il faut juste transmettre les mots justes, l'attitude juste, la pensée juste, l'intention juste, et les choses se font. Les gens connectent. Après, c'est pour la vie. Libre à eux de pratiquer ou de ne pas pratiquer. Sachant que le conseil que je donne, et c'est le seul que je donne, c'est que si vous souhaitez vraiment entrer dans les secrets extraordinaires qu'offre le Lao Tzu, pratiquez sur vous. Pratiquez le Lao Tzu sur vous. Tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est une hygiène spirituelle et c'est un cadeau que vous vous offrez. Et mieux que ça, c'est un cadeau que vous offrez à votre corps. Et tous les jours maintenant, je remercie mon corps. Parce que j'ai enfin compris que mon corps était une conscience à part entière. Que chacune de mes cellules est une conscience à part entière. Que chacun de mes atomes est une conscience à part entière. Qu'en fait, tout est conscience. Et que si on a la chance un jour de se connecter à ça, de fusionner avec ça, et je tiens à dire de manière très humble qu'on ne peut pas le décider, ça s'impose à nous. Je n'ai jamais décidé mes connexions. Elles se sont imposées à moi et elles m'ont troublé au plus haut point. Jusqu'à ce que je comprenne que ça venait pas de mon mental, quoi. Ça venait d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qui se manifeste quand vous êtes prêt, quand vous êtes sur la bonne fréquence. Donc le Lao Tzu, c'est comme un engrais, c'est quelque chose qui vous permet d'accéder à ce niveau minimum où à un moment donné, quelque chose, peu importe ce que c'est, vous pouvez l'appeler guide, ange gardien, je ne sais pas, il y a tellement de mots, se connecte à vous et vous emmène ailleurs. Et dans cet ailleurs, vous recevez des enseignements. Que vous soyez endormi, que vous soyez dans une méditation, dans le métro, dans la voiture, il y a un moment, votre mental ego lâche, vous avez la bonne vibration, la porte s'est ouverte et ça connecte. Et c'est tellement puissant que vous ne l'oublierez jamais. En tout cas, moi, je n'oublierai jamais. Toutes les connexions merveilleuses qui m'ont été offertes, et j'en ai encore reçu récemment, je ne peux pas les oublier, c'est pas possible, c'est pas de l'ordre de l'imaginaire, c'est au-delà. Et c'est physique. C'est pas seulement mental, c'est physique et émotionnel, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Voilà, je ne sais pas quelle heure il est, mais je voudrais surtout vous laisser du temps si vous avez des questions, parce que j'ai pris... Oui, 45 minutes, c'est ça? Oh, excellent, formidable, merci l'univers. Donc, si vous avez des questions, c'est avec bonheur et plaisir que je vais y répondre, sachant que je n'ai pas réponse à tout, mais comme on est un bel égrégore, on peut se connecter. Et je peux aussi vous proposer, je le fais rarement, mais une méditation aussi, si vous le souhaitez. Ça vous plairait, ça? Salon Zen, ça paraît un peu logique. Mais je le fais surtout en atelier. Ça vous plairait, ça? Ok, super. J'y avais pensé, mais je me suis dit, je ne sais pas s'ils vont accueillir ça, mais si vous êtes ok avec ça, on y va alors. Ok, super. Merci à vous. Merci de votre présence, merci de votre amour. Le temps est venu. Voilà. On va garder 5 minutes pour les questions. Et je vais céder la place à mon collègue, bien évidemment, pour ne pas abuser de son temps. Nous sommes sur le stand N14. Il y a des soins de découverte qui sont proposés, des traitements.
Vous avez bien sûr le manuel, je suis là aussi, si vous souhaitez aller un peu plus loin. Et s'il y a une question, je l'accueille bien volontiers. Le non-agir. Qu'est-ce que le non-agir? Alors le non-agir est souvent confondu avec le lâcher-prise. Le lâcher-prise consiste simplement à ne plus porter de jugement sur les choses qui nous arrivent. À lâcher. À prendre en conscience que tout ce qui nous arrive dans notre vie est le fruit de notre propre création. Pourquoi? Parce que c'est nous qui interprétons le réel. Donc une fois qu'on a compris ça, on peut lâcher. C'est pas simple. Et c'est vers ça que nous mène le bouddhisme, le taoïsme et toutes les philosophies. Le non-agir, c'est un autre niveau de compréhension. Le non-agir, ça commence quand le lâcher-prise est vraiment installé. Et qu'on a la chance de connecter à la source et de comprendre que chaque chose qui nous arrive dans la vie est parfaitement juste, à sa place et au bon moment. Les choses les plus effroyables, qu'elles nous arrivent à nous-mêmes ou aux autres, ou les choses les plus extraordinaires, qu'elles nous arrivent à nous-mêmes ou aux autres. C'est ça le non-agir. C'est la foi. C'est comprendre qu'il n'y a rien à faire, que la vie pourvoit à nos besoins sans aucun problème, sans qu'on ait rien besoin de faire, même pas de demander, juste de vibrer. Et c'est votre vibration qui produit la réalité. C'est une autre étape, c'est un autre niveau de conscience. Et pour arriver à ce non-agir, il vous faudra apprendre à disparaître. Plus de mental, plus d'ego, plus de projection, plus d'interprétation. Juste accueillir. Et à chaque cadeau de la vie, qui ne fait qu'entrer en résonance avec ce dont vous avez besoin de manière juste, que ça soit extraordinaire ou catastrophique, ça sera juste de toute façon. Si vous l'accueillez, quelle que soit la réponse, remerciez. Même si c'est catastrophique, remerciez. Je vois beaucoup de gens qui viennent me voir, et mon fils en l'occurrence, tout joyeux, tout heureux, quand tout se passe bien. Mais 2 secondes, je vois que ça va bien. Et puis quand tout va mal, ça dure des heures, des jours. Et un jour, je lui dis, mais est-ce que ta réaction est juste? Quand tout va bien, tu viens pas me squatter mon énergie pendant des heures et des heures et des heures. Mais quand tout va mal, t'es là. Est-ce que tu crois que c'est juste vis-à-vis de la vie? Pense à ça, et on en reparle. Donc tout est juste. C'est ça le non-agir. Accueillir, de manière égale, le bien comme le moins bien, puisque de toute façon c'est bon pour nous. Et qu'une part de nous l'a appelé, pour nous aider à grandir. C'est toujours nous qui nous parlons à nous-mêmes, puisqu'en nous réside le divin. Donc tout va bien. C'est une phrase que j'aime beaucoup. Tout va bien. Merci à vous. Je vous souhaite un bon salon. Merci. 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 Elles sont sur le site en fait. Oui. Je cède la place. Oui, bah oui. Normal. Vous êtes à l'heure. À l'heure, bah toujours, c'est la moindre des choses. Merci. C'est bien installé. Oui, oui. Voilà. Bonne conférence. Voilà. Ça va? Oui, très bien. Oui. Merci. Hein? Ouais, ça vous a fait du bien? Ah oui, parce que j'ai pleuré. Ah oui. Pardon, c'était génial. J'ai vraiment, Tant mieux. Voilà, j'ai fait tomber une barrière. Super. Tant mieux. Merci. Ouais. Avec plaisir. Salut Sab. Comment vas-tu bien? Ça va et toi? Oui, ça va. Tranquille. Ça va? Voilà. Bah oui, ça va. Ah, je t'avais jamais vu aussi ému. Bah oui. Mais l'amour, c'est émouvant. Mais t'es joyeux? Bah oui, bien sûr. L'amour, c'est joyeux aussi.